Hello, bienvenue dans la masterclass. Pardon, je m'étouffe. Bienvenue dans la masterclass dans laquelle on va parler des stratégies. Est-ce que vous m'entendez bien? On est en direct sur Instagram, on est en direct sur Facebook. Vous pouvez venir me rejoindre dans les deux, peu importe. Hello tout le monde, hello, hello. Ok, bienvenue dans cette masterclass. Aujourd'hui, on va parler pas seulement des stratégies, on va parler des stratégies de votre cerveau et je vais vous expliquer pourquoi vous ne réussissez pas à avoir plus de plaisir, plus de temps et plus d'argent. On va voir ces trois choses et comment les équilibrer dans votre business. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je ne sais pas si le micro. Hello tout le monde, Camille, Sabrina. Hello, hello, hello. Je vois aussi Instagram. Je n'ai pas mes lunettes, je vois strictement rien, mais je vais m'approcher bientôt pour voir vos commentaires. Hello. Alors, est-ce que vous êtes prête pour commencer? Je pense que le micro ne fonctionne pas. Donc, je vais l'enlever en tout cas. Et ça va être toute une histoire avec mes cheveux. Hello! Ok, je vais m'asseoir. On va faire plus vite. Hop, hop, coucou Lorraine! Oui, je sais, l'image est inversée parce que j'ai pas réussi à connecter Facebook, Zoom. Quand vous voulez faire des webinaires avec les tableaux, vous devez connecter Zoom ou alors une autre app qui vous permet de... Hello tout le monde, Nathalie, Aurélie. Dites-moi si vous êtes nouvelle, dites-moi si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi. Vous voyez, je vous l'avais dit, ça va être un problème avec mes cheveux. Alors là, on peut passer toute la nuit. Alors, dites-moi si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi. On va y arriver. Petit à petit, je vais démêler ça. Si vous me connaissez déjà, si vous ne me connaissez pas encore, je vais me présenter. Je suis Claudia Natella, je suis coach pour entrepreneurs dans le bien-être. Aujourd'hui, je travaille avec l'Espagne, la France, bientôt les États-Unis et l'Italie. Et mon travail est celui de vous aider à démêler les choses qui sont encore bloquées dans votre subconscient et à créer des stratégies qui vous permettent justement de créer plus de plaisir, de temps et d'argent. Ne vous inquiétez pas si vous voyez ça renversé parce que je vais plutôt faire des dessins qu'autre chose. Comme ça, vous devez pas croiser les yeux. Donc aujourd'hui, j'ai créé... Coucou Nathalie, hello, hello tout le monde. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je fais ce travail. Ça fait 3 ans que je coach les entrepreneurs et aujourd'hui, pas seulement les entrepreneurs. Je suis experte en mindset et j'ai créé une entreprise qui génère 100 000 euros par mois. Mais c'est pas ça ma plus grande réussite. Ma plus grande réussite, c'est que je prends plaisir vraiment dans ce que je fais et que ces stratégies que j'ai mises en place me permettent d'avoir les styles de vie que je désire. Elle me permet de créer un business, d'être un je suis distraite par les commentaires. Me permet de créer un business qui est le soutien de ma vie. Je ne suis pas esclave de ce business, je ne suis pas victime de ce business. Ce business m'apporte de la joie, il me permet d'avoir du temps pour moi et il m'apporte l'argent. Moi, je suis un business. Alors, dites-moi, avant de commencer, où vous en êtes dans votre parcours? Est-ce que vous gagnez bien votre vie? Est-ce que vous avez déjà rejoint les objectifs financiers, atteint les objectifs financiers que vous désirez? Est-ce que vous prenez du plaisir dans votre entreprise? Est-ce que vous aimeriez avoir plus de temps? Tout à l'heure, je vous ai demandé dans une story sur Instagram lesquelles de ces trois choses finalement ne se trouvent pas en équilibre pour vous. Je vous ai dit, est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que finalement c'est le plaisir qui manque dans votre stratégie? Et vous m'avez dit, nombreux en étaient à dire argent ou les trois. Donc dites-moi quel est votre cas. Ah, coucou! Les personnes commencent à se connecter, je suis contente. Avant de commencer, Laurence, non, mais j'ai du plaisir. Qu'est-ce qu'il manque, Laurence? Argent et temps? J'aimerais, avant de commencer, avant de rentrer dans le sujet, que vous décidiez que cette masterclass va vraiment vous apporter ce déclic dont vous avez besoin. Vous verrez pourquoi je vous dis ça tout à l'heure. Dont vous avez besoin pour vraiment, vraiment changer les choses. Et les choses ne s'échangent pas
avec les stratégies. Je sais que vous entendez ça, vous trouvez la bonne stratégie. Et je sais que peut-être vous êtes venu ici en croyant de trouver la stratégie magique. Il y a plusieurs stratégies et on va voir quelle stratégie pourrait être bonne pour vous aujourd'hui. Vous allez le découvrir. Mais ce n'est pas la stratégie la solution. Ce n'est pas là que se trouve la solution. Pourquoi? Tout simplement parce que ça serait un peu comment dire, je vais chez le docteur parce que j'ai l'anxiété, le docteur me donne le médicament pour l'anxiété, mais finalement, je ne vais jamais voir quel est le problème à la source de cette anxiété-là. Donc, quand on prend une décision dans notre entreprise et que donc la stratégie d'affaires qu'on va utiliser, on doit considérer que derrière cette prise de décision, il y a tout un monde dans notre sous-conscient. Si on ne comprend pas comment agir, on réagit et agit dans la vie à cause de notre subconscient, à cause de notre système de protection, à cause de notre cerveau primitif, on ne peut pas non plus créer une stratégie abondante. Ou alors, on peut le faire, mais au sacrifice de l'une de ces trois choses. Parce que je vous assure, on peut arriver à avoir beaucoup d'argent, mais au sacrifice de temps et plaisir. On va voir ces choses-là aujourd'hui. Donc, dites-moi où vous en êtes, vous, dans votre parcours. Là, j'ai des réponses sur Facebook. Je débute, je cherche ma clientèle, Sabrina. J'en suis à ma 3e année, j'ai gagné 35 par année. J'aimerais avoir plus de temps pour ma fille de 10 mois et plus d'argent pour vivre mieux. Ok, et on va voir ça. Anna, ma société ne décolle pas encore assez, je ne peux me prendre un salaire, le plaisir est là. Ok, plaisir, mais il n'y a pas les revenus. Je suis au début de mon entreprise, pour le moment, c'est niveau temps. Donc, c'est le temps. L'argent, plaisir et temps, ok, mais je me sens frustrée de ne pas gagner encore ma vie comme je veux, Alexandra. Le plaisir et le temps sont complètement là, mais c'est l'argent qui n'est pas au rendez-vous. Ok, et vous voyez combien vous êtes finalement. Quand vous allez regarder, il y a au moins une ou deux choses qui sont toujours au sacrifice de l'autre. Pourquoi? Et c'est vrai que vous croyez que vous devez régler ce problème avec la stratégie. Vous pensez, ok, je vais avoir plus de temps, je vais changer ma stratégie. Je vais avoir plus d'argent, je vais changer ma stratégie. Je ne prends pas de plaisir, je change d'offre. La réponse se trouve là, mais avant de passer à l'action, avant de prendre ces décisions, il faut voir que la réponse ne se trouve pas là. Paradoxe. La réponse se trouve dans autre chose. Et aujourd'hui, on va l'identifier. Donc, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses dans ces masterclass. Ok? Des choses dont vous n'étiez pas consciente. Parce que votre cerveau primitif ne veut pas que vous soyez consciente de ça. Il veut vous garder dans une situation de confort, de protection, et donc il ne vous permet pas de mettre en lumière ces choses-là qui finalement créent souvent des autosabotages. Donc vous allez avoir tout un autre regard vis-à-vis de vos stratégies, des décisions que vous prenez dans votre entreprise, dans votre business, et vous allez changer beaucoup de choses. Ou peut-être pas. Mais c'est sûr qu'à la fin de cette masterclass, vous saurez mieux vous connaître et vous saurez mieux quoi faire. Donc, le but est, comme je vous disais, de réussir à aligner ces trois choses-là. Parce que autrement, c'est quoi le sens? C'est quoi le sens d'avoir plus d'argent si finalement je ne prends pas de plaisir? C'est quoi le sens d'avoir plus d'argent, de créer encore plus d'argent, mais de ne pas avoir le temps? Est-ce que notre vraie richesse se trouve dans l'argent? Ok, dans l'argent? Ou elle se trouve aussi dans le temps qu'on passe avec nos familles, à prendre soin de soi, à juste expérimenter la vie? Parce que bien sûr qu'on a tous ici, chacun d'entre nous est ici parce qu'on veut avoir un impact plus grand dans le monde, on veut apporter quelque chose d'extraordinaire, mais la question est, au sacrifice de quoi? Eh bien, au sacrifice de rien. De rien. On est ici pour apporter quelque chose d'extraordinaire et on peut le faire dans la joie, en prenant du temps et en s'enrichissant à niveau financier. Donc, les trois sont importantes. Il y a une raison inconsciente pour le fait que dans votre stratégie, cependant, vous savez que vous voulez plus de temps et vous essayez de changer la stratégie, cela ne fonctionne pas.
Je veux dire, vous n'êtes pas bête, on ne l'est pas. Vous savez vous organiser, vous savez replanifier, vous savez gérer votre entreprise. Vous devrez en être aujourd'hui dans un stade que le business, vous savez le faire. Il y a des personnes qui font 10, 20, 30, 40, 50, 60 par mois. Ces personnes-là, elles savent comment faire du business arrivé au jour d'aujourd'hui. Pourtant, pourquoi elles n'ont pas de temps? Pourquoi elles ne prennent plus de plaisir et pourquoi elles n'arrivent pas à exploser leur chiffre d'affaires? Il y en a d'autres qui sont au début ou qui encore n'ont pas encore maîtrisé faire des stratégies du business. Je parle à vous aussi. Et on verra pourquoi. Donc aussi, je suis arrivée à un moment dans ma vie dans lequel je suis la CEO de mon entreprise. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Je sais prendre des décisions. Pourquoi cependant ça, je n'arrive pas à me dégager du temps, à exploser mon chiffre d'affaires, à prendre plus de plaisir? Pourtant, je m'organise et je me retrouve tout le temps avec l'agenda plein. Pourtant, je change la stratégie. Pourtant, je délègue. Je fais des actions. Et puis, je me retrouve tout le temps encore au point de départ. Pourquoi? Parce que la réponse ne se trouve pas dans vos prises de décision. Votre prise de décision sont la conséquence de votre sous-conscient. Donc, si consciemment vous voulez quelque chose, vous savez qu'est-ce que vous voulez ça. Si consciemment vous êtes là, vous voulez ça, mais que dans votre inconscient, votre sous-conscient, votre cerveau primitif, votre système de survie ne veut pas, et on va voir pourquoi ne veut pas, vous n'y arriverez pas. Je vais partir avec mes dessins. Je vais m'assurer que tout le monde puisse voir. Prenons cet exemple-là. Donc, j'espère que vous voyez. Je vais me déplacer ici. J'espère que vous voyez mon magnifique dessin. Ça, c'est votre conscient. Et toutes les décisions, vous les prenez avec ça, la partie évoluée de votre cerveau. Toutes les stratégies, ça c'est la stratégie. C'est votre conscient. Et toutes les stratégies et toutes les décisions de votre entreprise, vous les prenez avec ça. Le problème, c'est que vous arrivez à ça grâce à ça. Ça, c'est votre sous-conscient. Votre sous-conscient dirige votre prise de décision. C'est votre cerveau primitif. C'est le système de protection de votre cerveau qui guide inconsciemment toutes vos décisions, toutes vos actions, les stratégies. Si ici, il y a des traumas d'enfance, de transgénérationnel, de peurs venant de la société, des croyances limitantes venant de votre identité, de l'identité que vous vous êtes créée, des associations de votre cerveau avec la réussite, l'argent, le temps. Tout ça va influencer toutes vos prises de décision. Et qu'est-ce qui va se passer? Que vous allez réagir pas de la façon dont vous aimeriez réagir, mais inconsciemment, vous auto-sabotez. On va parler un peu de ces... Que magnifique dessin. On va parler un peu de ce système de protection. Il fonctionne un peu comme ça. Depuis le début, ça veut dire que quand on était dans des grottes, en échappant des lions qui nous chassaient, on a en place un système de protection. On est des animaux. Le but de ce système de protection de notre cerveau primitif est celui de nous protéger d'un possible danger. Avant, ce danger était représenté par le lion. Donc, on devait échapper des lions. Aujourd'hui, on est dans une société qui a changé, mais cependant ça, notre cerveau il reste quand même le même, avec ce système de protection qui dit, attention, si tu vas faire des actions comme ça, on risque de mourir. Il y a un possible danger. C'est la classique réaction de quand vous êtes au travail, encore employé, et votre patron vous envoie un mail en vous disant « Je vais te voir dans mon bureau dans 5 minutes ».
il faut que je te parle. Notre système nerveux, en croyant qu'il est un possible danger, il va en réaction. Cette réaction-là, émotionnelle, qu'est-ce que ça va créer? De l'anxiété, de la peur, de la frustration, de la pression. Quand notre système nerveux, il s'emballe, il s'allume, généralement, on réagit de 3 différentes façons. Soit on fuit, soit on bloque, soit on lutte. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si nous, on n'est pas conscient de cette réaction inconsciente, on est dirigé par ça, pilote automatique, et on ne voit rien. Parce que quand on est dans cette alarme-là, le corps, le cerveau primitif prend le dessus. Impossible d'utiliser le mindset. Je suis experte en mindset, j'enseigne le mindset. Je vous dis, dans ce cas-là, quand notre système de protection il est allumé et en alarme, on ne raisonne pas. Blackout, impossible de le faire fonctionner. Vous ne réussirez pas à changer vos actions en passant pour le mindset, les croyances positives, les affirmations positives, blablabla. Ça ne fonctionnera pas. Parce que votre cerveau primitif a seulement un but, celui de vous protéger. Si vous utilisez la raison, à ce moment-là, vous allez à l'encontre d'un danger selon lui. Donc, il met en off notre raison, notre cerveau évolué. Le fait est que c'est difficile de se rendre compte de quand on rentre dans ce système de protection parce que justement, lui, il ne veut pas qu'on se rende compte. Vous comprenez? Il ne veut pas. Alors, comment est-ce qu'on fait à hacker notre système? À mettre en cohérence conscient et inconscient? Comment on fait? Il y a différentes façons de faire. La première, c'est d'être présent à soi-même et de reconnaître, d'observer et de se connaître à un point tel qu'on sait, ah, ça c'est mon trauma. De quand mon père, il m'a tellement demandé de performer qu'aujourd'hui je suis tout le temps dans la performance et donc je ne prends pas le temps pour moi parce que je dois faire l'argent dans mon entreprise. Ah oui, ça c'est quand mon professeur à l'école, il m'a dit que j'étais nulle et du coup c'est pour ça que je ne fais pas de Facebook Live. Ah oui, ça c'est ma croyance venant sur l'identité à propos de moi, que je ne me crois pas assez inspirante. Ça c'est la comparaison de mon adolescence. Ça c'est le fait que je suis une femme transgénérationnelle. La connaissance de soi, la conscience, et ça c'est tout mon travail. Vous aider à mettre en conscience ce qui est inconscient. Nous permet de voir qu'on est en réaction au monde, donc dans la peur. L'être humain est binaire. Il agit soit par peur, soit par amour. Soit vous êtes en train aujourd'hui d'agir que par peur, et impossible que vous n'agissez jamais par peur, c'est normal, vous êtes des animaux. Soit on agit par amour. Aujourd'hui, vous avez le choix de construire votre business soit dans l'amour, dans l'abondance, soit dans un système de protection et survie. Si vous ne devenez pas conscient, si vous ne mettez pas de la conscience sur ce qui est là, en dessous, qui est en train de diriger votre vie et pas seulement votre business, parce que ça impacte sur toute votre vie. Et je vous prends l'exemple d'une de mes clientes. Business à succès. Elle génère beaucoup d'argent, les clients sont là, tout va bien. Mais elle vient me voir en me disant, Claudia, je n'arrive plus à prendre le temps pour moi. Ok, alors regardez ça. Parce que tu sais, le problème, c'est que ma situation familiale en ce moment avec mon enfant, mon mari, etc. est la suivante. Et donc, ça fait que je ne peux pas prendre le temps pour mon business. Et si je ne prends pas le temps dans mon business, du coup, ce qui se passe, c'est que je ne vais pas réussir. Parce que si je ne prends pas pour moi et pour mon business, je ne peux pas réussir. Donc, elle est en train d'attacher à ces circonstances qui est neutre. Et ça, c'est une des choses que j'enseigne à niveau du mindset. Je vais reprendre le discours tout à l'heure. Elle est en train d'attacher ces circonstances neutres, une pensée qui est « si je n'ai pas le temps, je ne peux pas réussir ». Action, émotion, je suis frustrée, dans la pression. Action, je fais des actions, mais ce sont des actions faites en vitesse qui du coup ne m'apportent pas de vrais résultats.
et je perds encore plus de temps parce que je suis là en essayant de tout gérer. Résultat, je n'ai pas le temps. Elle vient me voir, pas seulement parce qu'elle veut exploser encore plus son chiffre d'affaires, bien sûr, parce qu'elle a un rêve d'aider encore plus de femmes, mais aussi parce qu'elle veut réaligner plaisir, temps et argent. Sauf qu'elle est en train de s'auto-saboter. Pourquoi? Parce qu'elle a peur. Parce que son système nerveux, parce que son système inconscient, elle dit hey, on doit prendre plus de temps là pour nous, sinon on va échouer. Alors elle pousse encore plus d'action. Réaction, lutte. Mais si faisant, elle crée un cycle dans lequel elle ne se dégage jamais du temps. Autosabotage. Les réactions dans lesquelles on va quand on est dans ce système, elle a vu en séance avec moi l'autre jour, elle n'avait pas vu. Elle n'avait pas vu que c'est le crée tout seul. C'est sa frustration et sa peur d'échouer qui la pousse à ne pas se dégager du temps. Elle ne l'avait pas vu. C'est parce que moi, avec le recul, j'ai la capacité d'observer ce que son système de protection est en train de mettre en place. Et comme il est malin, en l'auto-sabotant, il a tellement peur de l'échec qu'il a fait échouer d'avance. Plutôt que vivre une émotion négative qui lui l'interprète comme on va mourir, il la garde dans une situation qui selon lui est la sécurité, mais qui finalement, ça lui fait plus de mal. Il n'est pas trop intelligent, c'est parti de notre cerveau. Surréaction animale. Donc, nos réactions sont soit la lutte, soit la fuite, soit le freeze, le blocage. C'est pour cette raison-là que certains d'entre vous procrastinent. Ils savent qu'ils devraient faire ces actions-là. Ils le savent. Je devrais me mettre à faire la masterclass et je procrastine. Pourquoi? Parce que derrière, il y a votre subconscient qui a peur de quelque chose. Il a peur de quelque chose. Il veut vous garder dans une situation de protection, de survie, et donc il vous empêche de faire cette action-là. Quelle est l'émotion de laquelle vous échappez et quelle est l'émotion qu'il recherche? Rappelez-vous toujours que notre cerveau, il veut d'un côté éviter la douleur et de l'autre côté chercher le plaisir. C'est beaucoup plus confortable de rester sur Netflix à regarder des séries télé que c'est d'exposer dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas? S'exposer au rejet, s'exposer au jugement. Et ça, c'est la raison pour laquelle, cependant, moi, je veux tellement faire de l'argent et réussir dans mon entreprise. Et que mon cerveau, il veut me procurer cette sécurité. On n'y arrivera pas parce que la peur du rejet, la peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de me décevoir, la peur d'être blessé est tellement grande qu'il m'envoie en réaction dans le quotidien. Et du coup, je n'arrive jamais à générer des chiffres d'affaires. Ou alors pas celles que je voudrais, parce que je ne fais pas des grandes actions, parce que grandes actions, selon mon cerveau, peur, danger. Donc, vous comprenez que toutes vos stratégies et toutes vos décisions stratégiques et de vie viennent de ça. Si nous, on ne devient pas conscient de nos systèmes internes, de notre ego, de notre système de protection, de notre cerveau primitif, de qu'est-ce qui fait qu'il réagit comme ça dans la vie? Quelle est mon histoire qui fait qu'aujourd'hui, je suis devenue cette personne qui s'évite la douleur de cette façon-là, en manipulant, en contrôlant, et de l'autre côté, elle s'assure la survie de cette façon. Mais quand on le met en lumière, alors on bascule de survie à amour, peur à amour. Et toutes les décisions, les stratégies que je mets en place ne seront plus prises parce que je dois réussir et donc au dommage de plaisir et temps. Je ne vais pas mettre des stratégies en place parce que je sais que ces stratégies vont m'amener plus d'argent, mais en même temps, je sais qu'à niveau de temps, ça va me demander énormément de temps et à niveau de force, ça va me demander énormément d'efforts. Hélène, elle pose une super question. Hello. Et la peur de réussir aussi, moi, mon cerveau s'est dit, si tu y arrives, tu vas faire quoi après? Exactement. Votre cerveau, il s'est créé tout un tas de dissonances et des pensées qui sont... C'est la dissonance cognitive. Qu'est-ce que c'est? Je peux avoir une pensée et tout le contraire de l'autre pensée. Donc, j'ai peur de manquer d'argent, mais en même temps, j'ai peur de réussir. Et comment on fait quand c'est comme ça? La solution est 1.
encore une fois, je comprends que dans ce moment, ces moments-là, je suis dans l'anxiété, dans la réaction, ou alors je suis dans la fuite, ou alors je suis dans le freeze. Dans quel état est mon système nerveux en ce moment? Sympathique, parasympathique. Une fois que moi je reconnais que je suis dans le freeze, imaginons Hélène, elle bloque. Elle ne sait plus quoi faire. Elle ne fait pas d'action. Elle ne contacte pas les personnes qui pourraient l'aider à déléguer. Bloquée, complètement bloquée. Mais grâce au fait qu'on a fait ce travail ensemble, elle reconnaît ce qui est en train de se passer, pourquoi elle n'a pas encore les résultats qu'elle veut. Ah ouais, maintenant je sais pourquoi. Parce qu'effectivement, si je ne fais pas cette action, c'est parce que je ressens cette émotion. Si je ressens cette émotion, c'est parce que j'ai cette pensée. Sauf que, attention, je vous ai dit, avant d'arriver à pouvoir mettre de la conscience et donc utiliser le mindset, donc la pensée positive et la transformation des croyances, on ne peut pas le faire si notre système est en alarme. Il nous bloquera. Si notre cerveau primitif ne veut pas qu'on accède à cette information, parce qu'accéder à cette information, ça veut dire que je vais à la rencontre d'un certain danger, il ne le fera pas. Vous comprenez? Donc on ne peut pas penser, ah oui, avec une pensée positive, je vais tout solutionner. Il me faut juste aller chercher quelle est ma croyance négative. Vous ne la verrez pas, votre croyance négative, si vous êtes en réaction. Si vous êtes en alarme, vous ne la verrez pas. Un bon coaching sert à ça. Donc d'abord, il nous faut reconnaître l'état d'alarme dans lequel on est et régulariser notre système nerveux, le remettre en réguler. Ok, je suis en sécurité en ce moment, rien en train de se passer, c'était juste le trauma de l'enfance, c'était juste la croyance de ma mère, c'était juste parce qu'on a vu cette architecture intérieure qu'on s'est créée, notre identité qu'on s'est créée dans les années. Et à ce moment-là, on arrive donc à accéder, ah oui, c'était ça la pensée qui a créé cette émotion, et c'était cette émotion-là qui a dirigé mon action, et qui du coup a créé mon résultat. Nos pensées créent nos émotions dirigent nos actions, et nos actions créent nos résultats. Peu importe là où vous en êtes dans votre parcours d'entrepreneur, si vous ne comprenez pas ça du cerveau humain, de vous-même, connaissance de soi, et aussi de vos clients, parce que ça va vous aider énormément pour accompagner vos clients. Peu importe la stratégie que vous allez mettre en place, elle ne fonctionnera pas. Elle ne fonctionnera pas. Et vous la mettrez en place seulement parce que vous voulez plus de temps, vous voulez plus d'argent et vous voulez plus de joie. Malheureusement, plus de joie, ça pourrait me demander de mettre plus de temps. Et plus de temps, ça me demande de baisser les revenus. Je vous raconte mon exemple. Mon exemple est le suivant. Quand j'ai lancé mon business, j'étais dans la survie à fond. C'est-à-dire que mon cerveau primitif, il n'avait pas de choix. Soit je réussissais dans mon business, soit je générais de l'argent dans mon business, soit je mourais. Mort. Parce que pour moi, l'expérience en tant qu'employé a été tellement traumatisante que ce n'était pas question de revenir à être un employé. Et deux, je n'avais vraiment pas d'argent. Zéro. Donc j'avais qu'un choix, réussir. Voilà pourquoi je suis allée en lutte. Action, 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 action. Toute la première année de mon entreprise, c'était action, 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 action. Ouais, ça fait que 6 mois après m'être lancée en tant qu'entrepreneur, je vivais de ça. Il est malin, mon système primitif. Donc, pour vous dire, ce n'est pas non plus quelque chose de négatif et à éliminer complètement. Il y a des systèmes de survie qui se créent qu'on veut garder quand même. Mais quelque part, plutôt que de faire d'une énergie de peur et de survie, on peut les basculer dans une énergie d'amour, d'abondance et paisible. Parce que vous imaginez bien que toutes ces actions que je mettais en place étaient dans la lutte, donc dans la pression, dans l'agitation, dans la frustration, dans l'anxiété, dans ce n'est jamais assez. Et je ne passais pas du temps avec mon copain de l'époque. Et je ne prenais pas du temps pour moi. J'étais tout le temps avec la tête dans mon business. Ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver non plus. C'est pour ça que c'est important de reconnaître là où on est dans un système de survie. Parce que vous voulez créer un business à succès. Pas juste pour dire je crée un business à succès. Vous voulez créer un business à succès. Pourquoi? Parce que succès, ça veut dire aligner plaisir, temps et argent.
La réussite, c'est ça, être bien, être heureux, être satisfait. Sinon, c'est quoi le sens? Oui, j'ai l'argent, ok. Par contre, je m'épuise. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment, j'ai commencé à réussir. Ah. Puis, je me suis rendu compte que je n'avais plus de temps. Toutes les personnes voulaient travailler en individuel avec moi. Mon agenda était hyper rempli et je n'avais plus de temps. Système de survie, hop. Je suis poussée à créer une stratégie qui est ma business school, dans laquelle j'enseigne à tous les entrepreneurs qui débutent à atteindre le 2000, 5000, 6000. Tout ce que j'ai appris, je le mets là-dedans. Premier lancement. Deuxième lancement. Troisième lancement, 10 000 euros. Hop, hop, hop. C'est toujours mon système de survie qui me poussait. Jusqu'au moment que j'ai atteint les 70 000 euros par mois. Pourtant, je ne me sentais pas plus riche. J'étais déjà à la tête dans l'après. Et après, quel est le prochain objectif? Qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce que c'était comme ça que je voulais vivre mon entreprise? Est-ce que c'était comme ça que je voulais vivre mon business? Est-ce que c'était ça la réussite? Ce grand déclic, ça m'a permis d'observer tout ce qui était en train de se passer. Et je n'ai eu une vraie et profonde compréhension que récemment, que j'ai pu voir en face de moi parce que je suis sortie de ce système de survie et c'est pour ça que j'ai réussi à le voir, toute l'architecture de mon identité et de comment mon identité s'est construite sur le trauma de mon enfance. Et je vais vous en faire partie parce que je veux que vous le voyez, parce que peut-être ça va parler à certains. Et vous voyez vous aussi comment vous vous êtes construite votre business aujourd'hui sur la base des traumas. Pourquoi vous ne réussissez aujourd'hui? À cause des traumas. Mon papa, quand on était petite, il était violent. Donc, colérique, agressif, violent. Ce qui s'est passé, c'est que moi, enfant, avec la capacité cognitive d'un enfant, je crus que j'étais fautif. J'avais fait quelque chose de mal. Je n'étais pas assez. Et donc, pour m'éviter ce trauma physique et psychologique, j'essayais de plaire à mon père de toute façon. J'ai tout fait. Je suis devenue capitaine de mon équipe de volleyball. J'ai commencé à chanter, j'ai commencé à danser. Je faisais la rigolote avec mon père. Je voulais tout le temps lui parler, lui faire voir à quel point j'étais experte, intelligente. À l'école, j'allais bien. J'ai commencé à voyager le monde, travailler dans plein de... J'ai tout fait. Je me suis créé une identité autour de je dois être assez. Je dois performer pour être aimée et pour m'éviter la douleur. Parce que si je fais une erreur, je vis vraiment quelque chose d'inconfortable au niveau de mon corps parce qu'il devient violent. Et je manque d'amour. Mon père, il représentait aussi la sécurité financière. Il ne nous a jamais donné d'argent. On n'a jamais manqué d'argent dans la maison. Mais à moi et à ma sœur, il ne nous donnait jamais d'argent. Donc, depuis l'âge de 16 ans, moi, j'ai travaillé. J'allais à l'école et j'ai travaillé. J'ai toujours manqué d'argent. J'ai eu une période dans laquelle, plutôt que lui demander de l'argent, parce qu'il devenait agressif, donc imaginez ma relation à l'argent, plutôt que lui demander de l'argent, j'ai vécu en mangeant des pommes de terre et du riz pendant des mois. Des mois, des mois et des mois. Et quand lui, il est venu me voir dans l'appartement où je vivais à l'autre bout de la Sardaigne, ma mère, elle a vu les placards vides. Ça, c'est le vin. Ma mère, elle a vu le placard vide, elle a dit « Oh, mais c'est pas possible, Claudia, mais qu'est-ce que tu manges ?» Et mon père n'a rien fait. Donc, vous pouvez imaginer la recherche d'amour et l'évitement de la douleur qui se crée dans mon cerveau. Et en même temps, à chaque fois que mon père il me battait ou il était violent, qui il y avait à me
à venir me rassurer, c'était ma maman. Je vais arriver à faire le lien avec le business. Ne vous inquiétez pas, mais commencez à observer, vous, votre histoire, pour voir comment le cerveau primitif, il se crée des escapatoires, ok? En même temps, c'est qui venait me rassurer quand j'ai pleuré avec les signes sur mon corps et je me croyais d'avoir fait quelque chose de mal et, je l'avais déçu et je m'étais déçue et je n'étais pas assez. C'était ma maman. Et c'était ma maman qui venait me dire, t'inquiète, ça va, ne pleure pas. Et donc, à chaque fois, qui me donnait la validation? Ma mère, ah, Claudia sait tout faire. Claudia, elle chante bien, Claudia, elle danse bien, Claudia, elle est capitaine de l'équipe de volleyball, Claudia, elle voyage le monde, elle parle 4 langues, Claudia. Ma mère, elle a bien nourri mon ego. Donc, si vous avez des questions sur l'ego, allez regarder le live que je fais hier parce que l'ego, c'est quelque chose de positif aussi. En tout cas, ça fait que je n'ai pas appris à gérer mes émotions toute seule parce que j'avais ma maman. Et depuis l'âge de 14 ans, j'ai toujours trouvé des copains. Toujours. J'ai passé d'un homme à l'autre, tout comme mon père. J'ai passé d'un homme à l'autre. Je n'ai jamais su réguler mes émotions. En grandissant, la maman. En grandissant, qu'est-ce qui s'est passé? Que quand mon système nerveux va en réaction en se rappelant de ce trauma du passé, et attention, un trauma c'est quoi? Un trauma c'est une information trop vite, trop forte et trop soudaine pour notre système pour le gérer. Et ça peut être tout simplement la petite copine à l'école qui vous dit ah non, moi je ne vais pas jouer avec toi. Blessure de rejet. Ça c'est un trauma. Un trauma, ça peut être quelque chose de très petit ou quelque chose de très grand, peu importe. C'est juste une information trop forte, trop soudaine et trop intense pour votre système pour la gérer. Donc, moi, aujourd'hui, en grandissant, j'ai dû apprendre à gérer ces pics d'émotions d'abandon, rejet, attaque de panique. Or, dans toute mon entreprise, mon business, j'ai agi avec ce système-là. Je devais être assez. Je devais performer pour m'assurer l'amour, pour m'éviter la douleur. Mon père représentait la sécurité émotionnelle et financière dans la famille et je ne recevais pas. J'avais intérêt à construire des stratégies qui fonctionnaient. Vous pouvez réussir même lorsque vous êtes dans un système de survie. C'est ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que j'ai commencé à faire fonctionner les choses avec mon système de survie. Aujourd'hui, mon but, c'est vous aider lorsque vous êtes là à vous en sortir pour faire les choses différemment. Cette année de mon entreprise, du coup, je suis sortie du système de survie et que j'ai acquis une conscience de mes capacités de vendre, de faire l'argent, de maîtriser mon business. Je suis un CEO aujourd'hui, je maîtrise les stratégies. Vous savez qu'est-ce que je fais? Puisque l'argent n'est plus une chose liée au système de survie. L'argent, c'est quelque chose que je sais créer. Je suis sortie du système de survie, celui qui me pousse à faire l'argent. Vu que j'ai soigné ça, et que l'argent n'est plus lié à ça. Aujourd'hui, j'ai coupé un de mes programmes qui m'apportait 50% de mes revenus. Je l'ai complètement coupé. Les gens s'inscrivaient sans que je fasse aucune publicité. C'est ma formation pour devenir coach. Ils s'inscrivaient sans que je fasse aucune publicité. J'ai rempli 4 groupes de 8 personnes comme ça. J'ai continué à remplir. Je me mettais dans la liste d'attente pour 6 mois d'après. Qu'est-ce que ça veut dire? Trouver le courage de couper complètement un programme qui t'apporte 50% de tes revenus. Pourquoi faire ça? T'es folle? Parce que c'était pas aligné avec ma philosophie de vie. Plaisir, argent et temps. Ce programme-là, quelque part, ne m'apportait plus autant de joie. Mais puisque j'ai une confiance solide, parce que je suis sortie du système de survie, que créer l'argent aujourd'hui pour moi c'est facile, vendre pour moi c'est facile, je peux assumer le fait qu'aujourd'hui ces stratégies, je l'élimine, je crée quelque chose d'autre à la place et j'accepte qu'il faudra du temps aussi pour que les gens connaissent cette offre, pour la faire connaître, pour faire du marketing. Et du coup, j'accepte l'inconfort dès que mes revenus d'ici passent ici pour une certaine période,
parce que je suis en sécurité. Combien d'entre vous, aujourd'hui, ont le courage de dire, puisque ça ne me met pas tant en joie, j'enlève ce programme, j'enlève cette offre. Ça fait peur, non? Ça fait peur parce qu'il y a le système de survie, le cerveau primitif qui dit, t'es folle? On doit vivre là, on doit créer l'argent. On ne peut pas éliminer cette offre. Eh bien, si vous avez la conscience à 100% que peu importe quelle stratégie vous faites, peu importe le marketing, vous vendrez toujours. Et que le but, c'est de créer plus de temps, plus de plaisir. Serez-vous disposé à créer une stratégie qui est dans le long terme, qui dans le long terme vous apporte plus d'argent, plus de temps et de plaisir en passant par un petit moment d'inconfort? Il faut savoir gérer son système intérieur. Parce que si vous ne savez gérer ça, vous ne le ferez jamais et vous continuerez à vous épuiser en vendant quelque chose qui vous plaît à moitié et vos revenus ne monteront pas non plus. Parce que vous n'aurez pas le temps pour créer d'autres stratégies. Vous êtes occupé dans une stratégie qui vous crée une boucle. Parlons un second de cette notion de joie. J'ai trop hâte de ces 6 mois de Caribbean Blue avec toi. Yes, philosophie de vie et intégrité first. Jennifer s'est inscrite à mon programme, le Mastermind, dans lequel c'est tout ça qu'on fait. Master Your Mind, donc tout ce que je viens de vous décrire. Je suis là avec vous pour vous coacher, vous montrer ça. Master Your Business, donc vos stratégies dans le long terme pour une stratégie de plaisir, temps et argent. Et Master Your Coaching, parce que toutes les choses que moi je suis en train de faire avec vous et que je connais, que je vous partage, et je vais vous coacher là tout à l'heure, donc posez vos questions, vous allez apprendre à les faire pour vos clients aussi. Vous allez devenir leader dans le marché du coaching. Et peu importe si vous n'êtes pas coach ou vous êtes thérapeute, savoir ça et savoir reconnaître ça dans vos clients va vous faire passer à un super niveau en tant qu'expertise. Mais je vous parlerai de ça tout à l'heure. Continuons notre discours. Je vais aborder en second la notion de joie. Or, ce n'est pas à vos résultats ni à vos offres de vous créer le sentiment de joie. C'est vos pensées qui créent la joie. Vos offres, vos stratégies sont neutres. Donc, je savais bien que quand je suis allée enlever cette offre de ma stratégie, j'aurais pu très bien changer mes pensées vis-à-vis de cette offre et commencer à voir tout le plaisir que je prenais, à quel point m'amener de la joie, à vraiment être en joie vis-à-vis de ça. Or, il y a 2 choses qui se sont passées, parce que je vous l'ai dit, votre système de protection, il sera toujours là. Il faut par contre le mettre en conscience. J'ai vu que c'était mon système de survie qui voulait que j'élimine cette offre parce que je ne me sentais plus à l'aise, parce que j'ai eu des clientes avec qui j'ai eu un petit désagrément. Et du coup, j'ai vu que mon système il a dit « Ah non, fuite, on ne la vend plus ». Par contre, je ne voulais pas le faire avec mon système de survie, juste parce qu'il y aura toujours des personnes qui disent ah, « j'étais moyennement contente ». Je veux dire, sur 16 personnes, 3. Et pourtant, ces 3, notre cerveau, il fait le focus toujours sur le négatif. Combien de fois vous avez eu 50 000 témoignages positifs et puis il y en a une, un commentaire sur Facebook. Et là, vous dites non, ok, je dois peut-être changer toute la stratégie, l'offre, le prix. Et vous remettez en question tout. Parce que notre cerveau primitif fait un focus sur le négatif, c'est ok. Quand j'ai vu, ah Claudia, attention, là tu voulais changer tout, juste parce que ton cerveau primitif, le système de protection, t'a envoyé en fuite. Et ça, c'est la raison pour laquelle la plupart d'entre vous, ils passent d'une chose à l'autre. Ils passent des, peut-être je devais coacher les entrepreneurs. Non, ok, je change. Je vais coacher plutôt les femmes enceintes. Non, ok, je change d'avis. Je coach les adolescentes. Ok, non, tu sais quoi? Je vais coacher les femmes blondes. Ah non, tu sais quoi? Je vais coacher les femmes avec les cheveux bouclés. Système qui va prendre des décisions comme ça parce qu'il est dans la fuite. Fuite. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, ok, mon système nerveux, il s'emballe. C'était lié à un trauma de l'adolescence dans lequel des copines de l'école elles se sont mises contre moi. Ça, c'est pour toi, Coco. Oui, j'ai pensé à toi quand je disais ça.
fuite, 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 parce que tu as peur que si tu t'engages à 100% sur une cible, une seule, qu'est-ce qui pourrait se passer si c'est pas la bonne? Qu'est-ce qui pourrait se passer si ça ne fonctionne pas? Et puis, vous quittez, si après 2 mois, 4 mois, 6 mois ne fonctionne pas, vous dites, ah tu vois, ça fonctionne pas. Mais si vous savez qu'en tout cas ça va fonctionner, vous continuerez. Ça ne fonctionne pas parce que vous changez. Vous n'y croyez plus. C'est pour ça, parce que vous changez d'idée tout le temps. Donc, j'ai vu mon système réagir comme ça et je me suis dit, non, si je prends une décision, je ne la prendrai pas pour fuite, pour blocage, par peur, je la prendrai avec alignement. Et ce n'est pas cette formation-là que j'ai créée de m'apporter la joie. Est-ce que j'ai envie d'échanger mes pensées vis-à-vis de cette stratégie que j'ai en place, cette offre, ou alors je préfère finalement accepter que je n'ai pas envie d'échanger mes pensées vis-à-vis de cette circonstance et créer une autre offre à la place. Et bien finalement, j'ai voulu créer une autre offre à la place pour une question. Cette offre-là me permet de créer une stratégie alignée qui était au service de ma vie. Plus d'argent, plus de temps et plus de plaisir. Et c'est comme ça que j'ai créé le Mastermind Caribbean Blue. Ce Mastermind que j'ai créé est le résultat de tout ce que moi, en tant que cliente, j'aurais voulu dans mes coachs. J'ai eu des coachs qui étaient très énergétiques. J'ai eu des coachs qui étaient très stratégiques. J'ai eu des coachs qui étaient très mindset. Mais finalement, je n'ai jamais eu un coach qui est l'équilibre de tout. Moi, je me considère jamais une chose. Et ça, c'est vraiment qui je suis. Peut-être venant du fait que je devais performer dans tout pour être aimée par mon père. Donc, bienvenue à ça. Ce n'est jamais quelque chose de négatif, ce qu'on vit. Il y a toujours de positif dans tout. Donc, finalement, j'ai un master en marketing, communication et stratégie commerciale. J'ai travaillé en agence de communication. J'ai créé des stratégies pour des grandes entreprises. Je connais le marketing. J'adore le marketing quand il est fait avec le cœur, quand il est fait pas pour mettre peur aux gens, pour jouer avec ça pour les gens, mais il est vraiment fait avec le cœur. La créativité, la communication. Je sais me connecter énergétiquement à mes clients. J'ai des informations, je reçois des informations qui, bizarrement, je ne sais pas comment je le fais, mais je le fais. Et quelque autre part, je suis experte en mindset parce que je connais très bien tout ça. Si j'ai un don, c'est de voir ça en vous. Comment votre système il s'est créé. Votre identité, comment elle s'est construite avec le temps, avec le trauma. Je vois ça. J'ai une cliente incroyable, merveilleuse. Elle fait des bijoux. Et aujourd'hui, elle est dans ma formation pour devenir coach. Avec des citrons, on fait de la limonade. Wouhou, yes. Et cette cliente-là, aujourd'hui, elle est dans son système de survie. Peur, alarme. Elle a peur d'abandonner le chiffre d'affaires qu'elle attend aujourd'hui. Elle attend un très bon chiffre d'affaires avec son entreprise de bijoux. Et de l'autre côté, elle a peur de ne pas arriver à développer le côté coaching. Elle ne sait pas comment les mettre ensemble. Elle a peur que si elle développe le coaching, elle perd le bijou, la partie bijou. Et vous comprenez bien que quand je suis allée la coacher, je sentais qu'il y a plus que juste ça. J'étais coach sur ta capacité de créer une stratégie qui est alignée. On met ensemble, on crée un super concept. On crée un super concept marketing, je t'aide à faire ça. Bah oui, bien sûr qu'on va faire ça. On crée un super concept parce qu'on crée un marketing du sens avec les pierres. Oui, mais avant de faire ça, avant d'en arriver là, je devais aller voir pourquoi elle était en alarme. Parce que sinon, moi, je peux lui donner la meilleure stratégie, mais elle ne la mettra jamais en place. Elle ne la mettra jamais en place. Pourquoi? Parce qu'elle a lié à cette première entreprise qu'elle a créée un enjeu de survie et de vie. Cette première entreprise qu'elle a créée, pas seulement ça lui a créé la réussite financière, mais surtout la sortie d'un événement très difficile dans sa vie. Elle ne peut pas risquer de perdre ça parce que sinon elle a peur de revenir à où elle était avant. C'est ça l'enjeu pour son cerveau primitif. Quand je lui montrais ça, à part la libération qui s'est faite dans ces moments-là, vous pouvez imaginer, c'est une belle libération,
Elle a vu ça, elle a dit, ouais, bah oui, bien sûr que je suis bloquée là, je n'ai fait plus d'action. À partir du moment dans lequel on met de la conscience et on apprend notre système à se calmer en disant il n'y a rien qui puisse se passer. Le pire qui puisse se passer, c'est une émotion et je sais régulariser mes émotions et je suis la leader de moi-même. Là, finalement, tu peux mettre en place les actions qu'il te faut pour créer une stratégie qui va te créer une vie extraordinaire. Dans le luxe d'être toi et dans le luxe d'avoir ce que tu veux. Argent, liberté, temps, plaisir. Mais tu ne peux pas le faire si quelque part tu restes bloqué dans tous ces trucs-là. Parce que vous voyez, oui, ben oui, moi, Claudia, je me suis créé la réussite financière grâce à mon système de survie. Mais puis, au détriment du temps et des joies. Alors c'est quoi? Oui, j'ai l'argent. Et puis, de quelle façon mon âme est en train vraiment de s'enrichir? Vous comprenez? Et ce n'est pas ça la vie qu'on veut. La chose extraordinaire qui s'est passée, c'est que grâce à mon mindset et les croyances que j'ai construites sur ma capacité de vendre, ma capacité de faire l'argent, pas seulement j'étais en train de traverser un gros trauma, la rupture avec mon ex, le changement des pays, le fait que j'enlève 2 de mes services qui m'amènent le plus d'argent. Aujourd'hui, on est, je ne sais plus à quel jour on est, j'ai perdu. Je fais exactement le même chiffre d'affaires du mois dernier. Parce que j'ai déjà rempli 10 places pour le mastermind qui commencera en septembre, dans lequel je vous enseigne tout ça. Master your mind, master your business, master your coaching. Et je suis ici dans cette masterclass pour vous dire que je suis tellement en joie qu'on va ouvrir des nouvelles places à partir d'octobre. Ce mastermind est dédié pour créer cette philosophie de vie. Et il s'appelle Caribbean Blue pour une raison. Là, j'ai le tatouage. Je me le suis tatoué quand j'étais au Mexique. Le Mexique m'a transformé profondément. Parce que c'est étant au Mexique que tous ces traumas sont revenus en lumière. Et j'ai compris une chose, à régulariser mon système. Et encore, je l'apprends tous les jours. Je me connecte à ces bleus. Comment il s'appelle? Ah, je ne sais pas le nom. En psychologie, psychosomatique, ils nous disent qu'on navigue tout le temps entre le rouge et le bleu. Les rouges, c'est notre système qui s'alarme, qui s'allume, qui va en alarme. On peut être dirigé par ça toute notre vie et ne pas le savoir. Notre but de tous les jours, c'est revenir dans le bleu. Ah, toutes les filles qui sont dans le mastermind. C'est revenir dans le bleu, enseigner à notre système à trouver le bleu. C'est la joie, c'est la grâce, c'est le plaisir. Et ce bleu ne vient pas juste de l'excitation des ventes. Ah, j'ai fait 10 ventes, j'ai 60 000 euros sur mon compte. Wouhou! Le bleu, c'est dans la connexion qui se crée ici entre nous. Dans le soleil qui rentre de la fenêtre et touche votre peau. Le rire de votre enfant. La brise qui passe par vos cheveux. Un parfum que vous aimez. Pendant que vous êtes dans cet état de bleu, là, votre système est neutre et en paix, en gratitude, en amour, en abondance. Et de là, on va créer l'extraordinaire. De là, on va créer un impact plus grand dans le monde. Inspirer plein de femmes. Inspirer la société. Créer un business à 100 000, 1 million. Pour créer encore plus de projets qui peuvent aider encore plus de gens, pour me permettre d'aller à la plage aux Caraïbes, profiter pendant que mon entreprise génère des revenus automatiques parce que Claudia m'a enseigné à le faire. Pendant que je suis en train de créer un marketing qui me met en joie. Moi, j'adore faire ces masterclass pour vous. J'adore, je m'éclate. Pendant que je suis en train de profiter dans un bateau que je m'offre à un styliste. C'est une des choses que je vais faire bientôt ici à Miami. C'était un de mes rêves de gamine. Un styliste qui va m'amener à faire du shopping et je ne vais pas regarder mon compte en banque parce que je peux m'acheter ce que je veux. Et oui, certains d'entre vous vont dire c'est superficiel. Et c'est ok. Mais le plaisir, le go, c'est juste. C'est juste aussi. C'est juste aussi. Le fait est que tout ce que vous faites, je sais que vous le faites pour un grand pourquoi. Votre grand pourquoi, c'est lever la conscience des gens, apporter du bien,
Mon prochain projet, j'ai 2 projets en tête. Parce qu'à moi, de laisser mon argent dans mon compte en banque, en toute sincérité, c'est pas ça qui enrichit mon âme. J'ai 2 projets en tête. Et plus je contribue à vous aider, plus aussi on contribue tous ensemble à créer ces projets. D'un côté, je vais créer un espace holistique de coworking, thérapie, événements avec un restaurant vegan. Et l'autre projet est celui de vraiment aider une association avec l'argent et avec les stratégies marketing et avec le mindset. Je veux que la plupart des gens dans le monde, surtout les adolescents, surtout les enfants, surtout les jeunes femmes, sachent ça, comprennent ça. Vous imaginez combien de personnes sont dans la haine, dans la peur et font des actions qui finalement n'apportent pas de bien dans le monde, seulement parce qu'ils sont dans leur système de survie, pas parce qu'ils sont méchantes, seulement parce qu'ils sont dans leur système de survie et ne le reconnaissent pas. Imaginez si plus de personnes dans le monde accèdent à ces informations. Donc, dans le Mastermind Caribbean Blue, on va créer vos stratégies marketing. Une fois par mois, je vais regarder toutes vos stratégies et on va décider ensemble, parce que vous êtes la CEO de votre entreprise, pas moi. Moi, je vais être plutôt votre agence de communication, votre conseillère. Je vous propose une direction pour aligner temps, argent et plaisir. Je vous fais ces retours et on va travailler pendant 6 mois sur cette direction pour construire une stratégie qui va durer dans le temps. Dans le temps, on veut que d'ici à 3 ans, votre stratégie vous permet d'avoir plus de temps, plus de joie, plus d'argent. On veut arriver à ça. Puis, qu'est-ce qu'on a? Un coaching par semaine avec moi du groupe. Vous avez aussi un coaching par semaine avec l'une de mes coachées, pour si jamais vous en avez besoin, un groupe Telegram, et vous avez accès à toutes mes formations. Accès entier à la Business School. La Business School est mon programme pour ceux qui commencent. Là, vous avez tout. Là, vous avez vraiment tout. Master your business. Vous avez accès à toute la partie live. Dans la partie live, on parle beaucoup de ça. On parle de mindset. Je peux vous coacher sur vos relations. Quand vous venez dans cet espace The One Experience, vous avez accès à toutes mes expériences mensuelles sur l'argent, la vente, le système nerveux, le corps, les relations, la fémininité, tout. Et puis, Master Your Coaching. Vous avez accès entier à ma formation pour devenir coach. Cette offre fameuse que je vous ai dit, j'ai enlevée plutôt que la jeter à la poubelle parce qu'elle a aidé énormément de personnes. Énormément de mes clientes l'ont adorée et sont en train de devenir des super coachs. Je l'ai intégrée au mastermind. Ça veut dire que là, vous allez aussi augmenter votre niveau. Je crée ces mastermind parce que pour moi, est l'offre qu'il vous faut absolument si vous voulez créer une stratégie et un business qui va vraiment avoir du succès et une réussite comme moi je l'entends. Ça va enrichir votre portefeuille, mais ça va enrichir aussi votre âme. Sinon, c'est quoi le sens? Moi, j'ai regardé le module coaching est vraiment bien. Je suis certifiée, mais j'ai appris et beaucoup aimé les filles. Ah, Jennifer, tu as commencé à regarder. Ça promet pour le reste. Merci pour cette masterclass. Mon agenda de septembre est rempli. J'ai fait de la place pour mon nouvel amoureux. J'avais des peurs car je vais devoir refuser des clients, mais faire des séances pour faire de l'argent, ça n'a pas de sens. Et tu ne dois pas non plus, Céline, renoncer à l'argent pour avoir plus de temps. On peut construire une stratégie qui te permet du coup d'avoir encore tes clients, encore ce nombre de clients et donc cet argent, mais te libérer du temps. Mais si ton cerveau primitif il ne veut surtout pas que tu mettes en place ces stratégies pour X ou Y raison, tu ne le feras pas. Il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, le mettre en conscience et créer des stratégies et des actions alignées avec ça pour passer à l'action. Tout en régularisant ton système quand il va s'emballer. Le mastermind va commencer en octobre. Mon invitation, c'est de venir le rejoindre parce qu'on va faire des choses extraordinaires. Ce n'est pas tout. Je vous ai dit que c'est une offre que moi j'ai créée parce que si moi j'étais la cliente, j'aurais voulu cette offre. Je vous ai parlé de la partie marketing, je vous ai parlé de tout ce qu'on fait à niveau business. Donc une fois par mois, vous me faites un retour de toute la stratégie et on la revoit ensemble. Je vous fais un compte rendu, je vous fais un feedback. En plus de ça,
il y a différentes choses. Il y a un soin énergétique que je vais lancer pour vous et votre entreprise pendant que je vous rédige et je vous corrige la stratégie. Et avec ça, je vous donne accès aussi à ma copine qui me fait les tarots tous les mois pour mes stratégies. Alors, je vous raconte ça. Napoléon et beaucoup de politiciens aussi aujourd'hui se font tirer les cartes. Pour moi, ces cartes-là ne sont pas faites pour prédire l'avenir. Parfois, elle me dit, ah, cette offre va super bien marcher, tu vas faire beaucoup d'argent. Parfois, elle me dit, ah, tu devrais l'axer plutôt comme ça parce que tes clients sont un peu dans l'émotionnel, ils sont bloqués par rapport à ça, ils ont besoin de réconfort, etc. Grâce à ces tirages-là, pas seulement je sais, ah, ça vient de là, parce qu'elle va carrément me le dire. Et moi, puisque je suis observatrice de moi-même, j'ai de la conscience, je fais le travail de coaching, je sais exactement quels outils utiliser pour débloquer ça. Et après, elle me dit des choses qui sont super intéressantes pour ma stratégie. Si mes clients ont besoin de stratégies pour apprendre à devenir plus visibles, et c'est quelque chose que, par exemple, on fait beaucoup dans la business school. Si mes clients ont des blocages vis-à-vis de l'argent, si mes clients ont des peurs vis-à-vis des traumas qu'ils ont vécus, donc ça me permet à moi d'axer mon marketing et mes offres pour répondre aussi à leurs besoins. Et ça marche à tous les coups. Je les ai fait justement lundi, si je ne me trompe pas, pour mon expérience mensuelle qui est I am the one, l'expérience sur la féminité, devenir une femme puissante, enfin. Je dis, ah, c'est intéressant, je la vois moins bien par rapport à février. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il m'a dit tac, 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 tac. Je dis ok, on va essayer comme ça. Parce que vendre, c'est un art. C'est pas que vous êtes plus ou moins valable, que vous n'avez pas l'énergie du ciel, de la mer, de la sirène quantique, du Graal, la magnétique. C'est juste un art, c'est juste un apprentissage. Et parfois, vendre, il nous demande d'ajuster selon ce que nos clients veulent entendre. De quoi ils ont vraiment besoin, comment on peut les aider mieux. Donc j'ai ajusté ma stratégie, hop, et les ventes ont repris. Et vous avez accès à ça une fois par mois. Et ce sont vraiment des tarots thérapeutiques. Donc, il n'y a rien qui est laissé à hasard dans cette offre, il y a tout. S'il y a une offre qu'il faut prendre pour développer son business avec cohérence, et pas seulement pour faire l'argent, mais pour faire l'argent bien, pour avoir plus, mais mieux. Parce que plus, vous pouvez avoir plus. Chacun d'entre vous peut avoir plus. Toujours si votre subconscient le veut. Mais plus, mieux. Plus, mieux. De quelle façon je suis en train de vivre tous les jours pendant que je crée un business à succès? Dans la frustration, dans la douleur, dans la peur, dans la pression. Ça vaut la peine comme ça? J'ai fait toute la première année de mon entreprise comme ça. Plus question. Plus question. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'être bien ici et maintenant. Et l'excitation, le plaisir que je prends quand je suis en live. Et certains d'entre vous vont se dire, non, mais les lives, c'est pas pour moi, tu sais, parce que non, en fait, ça me plaît pas, ça me met pas à joie, Claudia, donc ça ne correspond pas à la stratégie la philosophie de vie que tu nous enseignes, donc je ferai pas de live. Ah, mais moi, je vais vous challenger, je vais vous dire, est-ce que c'est vraiment que ça te met pas en joie ou il y a une peur derrière? Ou ton cerveau cognitif est en train de fuir quelque chose qui va t'exposer? Et je vais tout de suite le voir parce que ma capacité, c'est vraiment de le voir. Voir ces petits angles morts, les graines de sable, comme dirait une de mes clientes. Donc, je ne vous laisse pas comme ça. Et pour vous, pour nous, c'est difficile. Moi, j'ai un coach qui m'aide à voir ça. Parce que toute seule, ce n'est pas toujours facile. Je vous ai dit, et récemment, j'ai vu toute l'architecture de mon identité, comment c'est construit autour du trauma de mon papa, mais parce qu'aujourd'hui, je suis sortie de ce système de survie et je suis déjà dans une autre énergie d'abondance, d'amour. Si on ne fait pas les choses pour être aimé, validé, reconnu et pour survivre, alors pourquoi on le fait? Qu'est-ce qui nous pousserait à faire les choses si ce n'était pas pour survivre? Si ce n'est plus une question de survie. Et rappelez-vous, survie, c'est acceptation, reconnaissance, appartenir au groupe, ne pas être rejeté, avoir la sécurité financière, émotionnelle. Si ce n'est pas pour ça que je le fais pousser par quoi alors? Amour, connexion, plaisir, partage. Pour ça, quelle est l'émotion qui enrichit mon âme? Moi, c'est quelque chose qui me touche vraiment, c'est la gentillesse.
Vous savez, quand il passe sur Facebook ou les réseaux sociaux ces vidéos dans lesquelles il y a un garçon qui a aidé la petite mamie à traverser la rue, et puis quelqu'un qui a donné de l'argent à quelqu'un, à un enfant qui en avait besoin, et puis cet enfant un jour il est devenu un docteur, et ce jour-là il trouve cet homme qu'il avait aidé avec l'argent, il peut lui sauver la vie grâce au fait qu'il lui avait donné cet argent, il est devenu un docteur et lui sauve la vie. Moi ça me fait pleurer. Ça m'émue. Donc c'est ça qui enrichit mon âme. Si je ne le fais pas pour survivre, je le fais pour quoi? Pour ça, pour cette connexion, pour cet amour que je ressens quand on s'entraide, quand on est connecté, pour les choses qui vraiment font du bien à mon âme. Marcher la nuit, dans des nuits chaudes, d'été, une douche chaude, être dans le canapé, regarder un film, prendre le temps. Si je ne le fais pas pour survivre, alors pourquoi je voudrais le faire? Je vous pousserai toujours à ça, toujours, continuellement dans le mastermind, pour plus, mais mieux. Les inscriptions sont ouvertes et les places vont partir vite. J'adore ce qui vous porte et ce que vous dites. Je suis sur la même longueur d'onde, c'est tellement bon de vous écouter. Ah, merci. Et si notre subconscient a terriblement peur d'avoir plus, que doit-on faire? Mais du coup, c'est là qu'il faut voir. Pourquoi tu as peur d'avoir plus? Qu'est-ce qu'il est en train de croire vrai? Qu'est-ce qu'il pourrait se passer de terrible? Il faut reprogrammer ça. Et c'est ça qu'on va faire. Quand il y a des croyances comme ça, je vous l'ai dit, calmer notre système nerveux. Donc, le régulariser, gérer ses émotions, aller accès à la croyance que tout est créé et pourquoi elle est là. Qu'est-ce que tu crois qui pourrait se passer? Quel est le pire que ton cerveau croit pourrait se passer, Sophie? Parce que le pire qui peut se passer, c'est ton émotion. Si toi, aujourd'hui, Sophie, n'es pas sûre de toi sur le fait que n'importe quelle émotion, tu pourras toujours la gérer parce que tu sais régulariser ton système nerveux, ton cerveau primitif le renfouit toujours. Notre but, c'est de lui montrer que tu peux te faire confiance dans ton leadership et capacité de gérer tes émotions et d'aller voir quelle est la croyance qu'il s'est créée. Réussite égale, qu'est-ce qu'il croit? Parce qu'il faut le reprogrammer pour lui montrer que le pire qui puisse se passer, ce n'est pas de réussir, pardon. Sinon, ce côté d'avoir plus. Ce n'est pas d'avoir plus. Le pire qui puisse se passer, ce n'est pas ce que lui, il croit être vrai. Le pire qui puisse se passer, c'est de rester dans une vie médiocre et de survie. Mais jusqu'au moment qu'on ne reprogramme pas cette croyance-là, elle continuera à te protéger. Et c'est ok. Parfois, elle ne voudra pas bouger. Mais ma question est, tu veux rester tout le temps bloqué là où tu es ou tu veux essayer, mettre tout ce qu'il faut de ton côté pour décoder, hacker, transformer ce système de survie? Parce que vous pouvez passer toute votre vie dans la survie, ou vous pouvez passer votre vie à être présent ici et maintenant, heureux maintenant, pendant que vous créez plus. Mon but, ce n'est pas de vous dire un jour, quand vous aurez ça, vous serez heureux. Mon but, c'est de reprogrammer votre cerveau pour vous montrer que vous êtes heureuse maintenant, et que vous avez tout ce qu'il faut maintenant, pendant que vous créez plus. L'extraordinaire. C'est ça, les Caribbean Blue. Il y a déjà du bleu aujourd'hui. Il est où le bleu? Et comment je peux ajouter plus de bleu à ces bleus? Mais je ne vais pas ajouter ces bleus parce qu'il me manque quelque chose. Je suis déjà dans le bleu. Et je décide, avec une énergie d'abondance, d'amour et de joie, d'ajouter du bleu à ces bleus. Parce que je peux. Pas parce que je n'ai besoin, pas parce que je suis en manque, pas parce que je suis en survie, pas parce que je ne suis pas assez, pas parce que je dois performer et démontrer quelque chose, mais parce que je m'aime tellement aujourd'hui que je vais me donner encore plus d'amour. Et comme j'ai dit, Nathalie, il est un peu pénible, il est un peu chiant, mais quelque part, il nous aide et nous pousse à voir ce qu'on veut. Alors aujourd'hui, la mienne, c'est une invitation. Soit vous continuez à faire ce que vous faites en mode pilote automatique, soit avec une décision de joie, avec une décision de je le fais parce que ça me fait du bien, je le fais parce que ça me met en joie, je le fais parce que ça va être merveilleux. Venez rejoindre cette mastermind d'octobre. On va s'amuser. On va créer dans la joie. Et on va créer plus. Combien de groupes encore de mastermind? Il y aura toujours la possibilité d'y accéder. Le seul groupe que je suis en train d'ouvrir pour l'instant, c'est en octobre. Donc, comme je dis, il faut s'inscrire maintenant parce que les places vont vite. Et je ne sais plus quand je vais rouvrir les autres. Si on commence maintenant, ça sera sûrement dans 6 mois.
parce qu'en respectant mon style de vie, je ne vais pas m'ajouter plus de clients pour avoir plus d'argent parce que je pourrais carrément ouvrir un autre groupe. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Le seul groupe qui va être ouvert, ça va être en octobre. Ça me met en joie, c'est cohérent avec ma stratégie et ça va être génial pour vous. Par contre, je vous ai dit, c'est maintenant qui se passe. Plein de synchronicité ce soir. Ah, Sabrina, je suis contente. Est-ce que vous avez des questions? Le prix est de 10 000 euros. Il y a des plans de paiement parce que je veux qu'un plus grand nombre de personnes puissent accéder à tout ça. Je confirme pour la Business School. Si vous êtes à vos débuts et que vous considérez qu'aujourd'hui, le mastermind, c'est pas ne prenez pas des décisions par argent, ok? Si vous considérez que ce mastermind, ce n'est pas encore pour vous, venez dans la Business School. C'est là que je vous enseigne à faire les 2000, les 3000, les 4000, les 5000, les 10 000. Est-ce que vous avez des questions par rapport au mastermind? Ou en général? On prend encore 5 minutes et après, je vous laisse le lien. Vous pouvez écrire à @claudianatella.com. Mon assistante va tout vous expliquer, tout vous envoyer, vous répondre si vous avez des questions. Entre-temps, moi, je vous mets le Mastermind Caribbean Blue et vous comprenez aussi d'où vient le nom maintenant. Oups. Je vous le mets ici. Pour les personnes qui sont sur Instagram, vous les trouvez bien évidemment, comme toujours, dans ma bio. Vous êtes où Facebook? Je vous ai perdu. Ah, vous êtes là. Hop. Vous trouvez les informations pour la Business School. Pareil, sur mon site web. Et pareil, vous pouvez toujours écrire à mon assistante contact@claudianatella.com. Toutes les informations sont ici. Ça, c'est la Business School. Ça, c'est le Mastermind. La Business School, je vais aussi refaire toutes les vidéos bientôt. Tu sais qu'il faut d'abord commencer à faire au moins 2000 pour pouvoir faire le Mastermind? Non. Franchement, non. Je ne suis pas d'accord avec... C'est pour ça que je vous ai dit, ne prenez pas une décision vis-à-vis du prix, il est là. Vous pouvez venir dans le Mastermind même si vous commencez. Parce que si votre but, c'est de vous créer une stratégie et une vie comme dont on a parlé aujourd'hui, c'est pour vous. Moi, je vous dis, si vous croyez que ce n'est pas pour vous, et c'est pour ça que je vais écoutez-vous. Écoutez-vous. Si c'est le mastermind qui vous appelle, faites le mastermind. Si vous dites, ah, c'est pas encore le moment, vous avez le choix. Soit vous continuez à faire ce que vous faites jusqu'à aujourd'hui, soit je vous invite à venir dans la Business School et je vous accompagne. Et après, si vous voulez, vous continuez dans le mastermind. C'est un choix. Et rappelez-vous que c'est un choix. Et votre cerveau primitif, comme il adore vous mettre dans la décision. Moi, je commence, je ne sais pas par où commencer. Sonia, viens de la Business School. Surtout toi, j'ai été vue venir en live plusieurs fois. Je sais tes questions. Je sais très bien qu'est-ce qui se passe pour toi. Viens de la Business School. Rien ne t'empêche de rejoindre le mastermind après. Claudia, ça m'intéresse et en même temps, je suis encore salariée à 90%. Je n'ai que 20% de coaching. Et alors? Et alors, Leila? Moi, je sens que j'ai très envie de le faire, mais financièrement, j'ai peur de ne pas pouvoir payer toutes les mensualités que je débute mon activité. Sophie, je t'invite à te auto-coacher. Pourquoi est-ce que absolument que je vais avoir tout ce qu'il faut pour payer les mensualités? Pourquoi est-ce que c'est vrai que tu vas réussir à payer toutes les mensualités et tu vas avoir même plus d'argent que juste pour payer les mensualités? Réponds à cette question et ancre bien cette nouvelle pensée. Mais bien sûr que je vais réussir. C'est un choix. Choisissez vos pensées, choisissez vos croyances. Pourquoi est-ce que c'est vrai que tu peux le faire? Et regarde tes peurs. Je te challenge à ça, Sophie. Quand j'ai débuté tout au début, je me rappelle que je voulais investir dans une formation. C'est celle qui m'a permis de connaître le mindset. Et mon Dieu, si j'avais peur. Mais je me suis dit, je vais trouver l'argent. Je ne l'avais pas. Je vais trouver l'argent et je vais réussir à refaire cet argent. J'ai trouvé l'argent et un mois après, j'ai fait bien plus que cela. Mais vous devez le vouloir. Vous devez travailler votre mindset.
vous devez travailler vos croyances. Et ce n'est pas exactement ce que je vais vous enseigner à faire dans le mastermind. Donc, il n'y a pas raison que tu n'y arrives pas. Yes. Ok, si vous avez d'autres questions, c'est contact@claudianatella.com. Moi, j'ai hâte de commencer cette session de septembre-octobre. Ça va être vraiment super. On va faire des choses extraordinaires. Vous allez voir, vous allez apprendre tellement sur vous. Rien que pour ça, c'est merveilleux. Je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime. Bizarre, on ne se connaît pas, mais mon âme te connaît. Ça arrive souvent, Sonia. Ça me rappelle un message de Coco, ça. Coco, t'es encore là? Première live, elle me dit je t'aime. On ne se connaissait pas. Eh bien, je vous souhaite alors une très belle soirée. Je vous invite vraiment à contacter mon assistante pour toute question. J'ai adoré partager ces choses avec vous. Si vous avez besoin, réécoutez la masterclass parce qu'il y a plein de choses, plein de choses. Je vous souhaite une très belle nuit et à bientôt. Bye!